Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, on fait le petit retour, je vais me mettre à gauche, on fait le petit retour sur la commande 2886 qui s'est vendue donc hier après-midi à des horaires un peu bizarres parce que voilà, j'avais pas trop géré les horaires, mais bon, peu importe. Bah du coup, ça s'est vachement bien passé, donc je vais vous mettre en fond la vidéo par-dessus moi, comme ça vous verrez un petit peu les ventes. Donc évidemment, comme à chaque fois qu'on fait des enchères sur eBay, il y a des petits couacs, on va dire, il y a des petits trucs qui ne marchent pas. Donc il y a une commande qui est pas encore payée de 4 cartes. Donc bon, voilà, tant pis, voilà, elle va sûrement être payée dans les heures ou les jours à venir pour 42,51 €. Et sinon, il y a aussi 3 annulations qui sont assez chiantes. Voilà, donc ça c'est les annulations. Donc les prix des cartes qui sont annulées, c'est 3 cartes pour 13,80, 25,50, 16,60, 16,20 pardon. Ça fait 55 € de perdu. Donc j'ai vendu toutes mes cartes, mais il me reste quand même 3 qui ont pas été payées. Pour le calcul, je vais quand même les inscrire comme si elles étaient vendues. Mais étant donné qu'il y a eu des annulations et tout, je vais faire un facteur de 75% de la valeur qui a été trouvée au niveau des enchères. Parce que je pars du principe que si la carte est partie à 26, avec quelqu'un qui n'a pas payé, il y avait quelqu'un qui était susceptible de payer à 23 ou 24. Comme ça, je fais une valeur, je peux figer la valeur de toutes les cartes, même s'il m'en reste quelques-unes. Bon, évidemment, ça représente quand même un peu de boulot parce qu'il faut remettre les cartes en vente. C'est un peu chiant, ça fait des séries en plus et tout. Bon, voilà, c'est un problème, voilà, qui se mesure. Et je sais pas si on avait vu, mais la série de 39 cartes, ça avait pris 2h45. Là, il faut rajouter un peu de temps pour pouvoir retraiter ces commandes-là. Il y a aussi un boîtier qui a une poussière que j'ai vu, et c'est sur un quaz. Je vais pas laisser passer ça, je vais decase, recase, parce que je veux que ce soit nickel. Donc bon, voilà, c'est les petits trucs. Mais on peut quand même rajouter une petite partie de travail par rapport à ce qui a été fait. Donc voilà. Sinon, donc dans l'ensemble, comme je disais, ça s'est plutôt bien passé. Je regroupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 commandes distinctes. Donc 8 commandes distinctes, c'est que dalle. Enfin, bon, après, avec 39 cartes, c'est pas beaucoup. Faut partir du principe aussi que sur eBay, une transaction coûte de l'argent. On est facturé de 42 centimes, enfin 35 centimes hors taxe, 42 centimes TTC par transaction. C'est pour ça que si jamais vous commandez plusieurs cartes, nous on va faire une réduction sur les frais de port. Mais en fait, le fait de faire plusieurs commandes, ça a des frais, enfin ça a un coût. Et nous, on va pas le réimpacter sur les clients. On fait des cadeaux, on fait des trucs et tout. Mais si vous faites une commande de 10 cartes et que vous faites 10 paiements, bah à la fin, ça coûte 4,20 € de frais de paiement que nous, on va pas payer, quoi. Donc, faut juste regrouper ces commandes et puis essayer de payer tout d'un coup, nous demander si besoin. Et donc, on pourra faire ça propre. Donc, du coup, la commande, au total, j'arrive sur 554,10 €. Donc là, je vous ai montré la vidéo. Il y a des commandes qui sont plus élevées, mais c'est normal s'il y a des items qui ne font pas partie de la série 2886. Parce que j'avais des decks Pokémon que j'ai envoyés, des trucs qui m'intéressent pas du tout, donc je les ai mis comme ça à balancer. Donc voilà, donc 554 €. Et on avait un point mort de 208 € brut, c'est-à-dire net, net, ce que ça nous a coûté exactement. Donc si on enlève les frais et les charges de 30%, 20% de TVA, voilà, je mets 10% pour les frais eBay, mais je vais aussi faire les frais fixes par-dessus. Bon voilà, après 8 commandes, 42 centimes, c'est pas énorme, quoi, ça fait 3 € on va dire. Donc si j'enlève les 30%, j'arrive à 387,87 € pour un point mort de 208 €. Soit un profit de 179 € moins 3 €, on peut dire 175. Donc 175, donc c'est comme très très bien. Enfin, pour 3 heures de taf, faire un bénéfice de 175 €. Bon, il faut encore faire les envois et tout, machin, mais j'avais arbitré. Ce que je ferai demain, d'ailleurs, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous avez remporté les enchères, vos colis vont partir demain. Il y aura un peu de mondial relais d'ailleurs qui va se balader. Normalement, je fais plutôt Colissimo et lettres, mais là, il y aura quand même un peu de mondial relais par rapport justement au deck japonais. Donc 79 €. Par contre, là, il faut séparer deux choses. C'est que on est sur un rachat de cartes en interne, enfin sur des collections de cartes. Donc les cartes, on les a payées entre 55 et 60% de la cote. Donc pour un montant que de 130 €. Donc on peut imaginer avoir un levier dessus de peut-être 50%, peut-être un peu moins par rapport à la vente. Ce qui veut dire que sur 130 € investis, on pourrait dire que l'achat des cartes a fait gagner à la société peut-être
€60, on n'a qu'à dire. Ce qui veut dire que le travail de grading, de mise en ligne, etc., il ne représente pas la totalité du profit. Il y a une partie de profit qu'on va mettre de côté et qu'on va ajouter plutôt à la partie rachat. Comme ça, au moins, on a un petit fond, et c'est ce qui permet aussi de commencer à faire une extrapolation, on va dire, sur quel serait le résultat si on n'avait pas acheté les cartes à 60% de la cote, mais si on les avait achetées sur le marché. On pourrait faire un calcul, j'ai trop la flemme de faire ça tout de suite. Mais grosso modo, bon, c'est 40% plus cher, donc ça fait, ouais, 60, enfin, on n'est pas loin des 60 €. Donc, revenons à nos moutons. Et là, on part sur un autre sur un autre prix, ça ferait 175 moins 60, on est sur 115 €. Donc là, il y a 110 €, 115 €. Donc là, on a 3 heures de boulot effectif où il faut quand même un peu bosser pour faire gagner 115 € à la boîte. On va dire peut-être 40 € de profit à la boîte de l'heure. C'est pas mal. Franchement, bon, évidemment, je suis pas avocat en propriété industrielle et intellectuelle et qui facture 700 € de l'heure. Mais je trouve que pour cette opération, ça s'est bien passé et c'est quand même gratifiant de se dire, ok, j'ai fait ça, j'ai mis en avant, j'ai fait des belles photos. J'ai pas réussi à mettre de la lumière sur toutes les photos d'ailleurs parce que voilà, j'arrivais pas. Mais ça s'est passé, c'est profitable. Voilà, il faut faire le boulot et puis ça donne envie de recommencer, de refaire notre truc. Donc merci franchement à la communauté et aux gens qui ont enchéri sur les cartes. On va faire ce qu'il faut pour vous les envoyer demain et puis voilà, donc la suite, ça va être la série Centauri à 200 là, mais bon, déjà j'ai un sujet, c'est que bah voilà, j'ai fait une commande, enfin j'ai fait plusieurs commandes et tout. Il y a une commande, les gens ont tellement d'erreurs de stock que je peux pas y rester chez eux, donc je vais être obligé de décaler un petit peu l'achat pour les autres cartes. Après voilà, on est mercredi, on est jeudi maintenant. Je vais essayer de faire ça bien, mais il y a aussi un autre sujet, c'est que je vais recevoir les cartes que dans peut-être 5 à 10 jours. Je vais pouvoir finir de préparer l'atelier, c'est-à-dire faire les gradings, mais après il faudra le mettre en enchère, ça prendra encore une semaine avant d'être traité, et donc la rotation elle va être très longue, donc je vais pas attendre de vendre, on va dire, cette série-là de 200 cartes avant de préparer la suivante. Il faut réussir à ce que la machine tourne tout le temps et qu'il y ait toujours un peu de boulot, même si, bon voilà, c'est un peu l'été et tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut préparer maintenant pour pouvoir travailler directement quand on veut. Et la question se pose, que j'ai eu des personnes, enfin, j'ai une personne qui m'a dit de vraiment de grader le japonais en anglais. Et c'est ce qui a été fait au début, vraiment pendant longtemps. Et ce qui pose un peu problème, c'est que l'étranger, on va dire, qui est hors de France, il va payer des frais de livraison qui sont très très élevés maintenant, parce que on est obligé d'envoyer par paquet avec un tracking et ça coûte très cher. Donc c'est quand même assez chiant de se dire je vais prendre une carte à mettons 10 balles, je vais la vendre et tout, elle va partir à 18 balles ou 22 balles ou 25 balles, et la personne qui va acheter, si elle est à l'étranger, elle va payer 15 balles quoi. C'est quand même super chiant d'avoir ce truc là. Après évidemment, si on fait une série etc., les frais de port peuvent s'alléger, mais je pense que c'est quand même une bonne chose de faire ça. Mais après je me pose quand même la question, est-ce que je vais vraiment grader du Jap en série comme ça pour les enchères en anglais? Ça me paraît quand même un peu étrange. Alors que là, justement, on vient de voir que grader du français avec des cartes qui sont relativement médium, avec quelques petits trucs et tout, ça peut le faire. Donc la question se pose. Après, au niveau gradation, évidemment, c'est quand même plus agréable de grader du japonais parce que là, on a des ouverteurs, enfin on a des ouvreurs professionnels, donc il y a la possibilité de se faire livrer, de trouver des distributeurs qui ont des stocks en très très bon état. Le japonais est quand même bien meilleur en termes de qualité pour le grading, et le centering est quand même beaucoup plus cool à faire sur du japonais. Enfin là, on est plus sur la finesse, mais on peut aller facilement, enfin beaucoup plus facilement à aller chercher les quads que sur du français, donc c'est quand même aussi plus agréable. Après, il faut aussi qu'il y ait de l'attrait, quoi, parce que moi, enfin, si je mets un quads et que à la fin il y a que 2 personnes qui s'intéressent parce que c'est du Jap et que c'est gradé en anglais, j'ai l'air malin par rapport à mettre une bonne carte Pokémon française et qui a même un 9,5, et là il y a 2-3 personnes qui se battent pour l'avoir, et dans ce cas-là, bah du coup ça marche et le travail n'est pas perdant. Donc c'est aussi faut tester. Voilà. Après, j'ai pas forcément besoin de faire un gros enjeu sur le fait de faire une série japonaise. La liberté de faire ce qu'on veut, c'est aussi de faire des tests. Puis il y a aussi le niveau du prix qui est important, parce que le français va rendre très très, enfin le fait que le marché français soit très très concurrentiel et qu'il y ait beaucoup de gens dessus, il y a des cartes qui coûtent 70, 100 € en français, et en japonais elles sont à 20 ou 25,
et je mettrais pas du 70 € sur acheter des cartes pour faire des enchères prix départ en euros. Je suis pas taré. J'ai pas envie de me retrouver à avoir fait 15 heures de boulot sur une série et d'être à moins 500, quoi. Euh, Après, il y a des trucs qui peuvent valoir le coup, et d'accord. Là, sur la série Santori, j'ai acheté quand même un Dracofeu à 100 balles, mais ça me fait plaisir de mettre un Dracofeu comme ça à dispo, et j'ai acheté quelques autres cartes à 50, 60 balles, mais c'est des cartes qui sont ciblées. Je sais qu'en ce moment, elles marchent bien. Peut-être que même j'en ai déjà vendu au prix, on va dire, prix fixe. Donc, je sais quand même un peu le marché, voilà, c'est très spécialisé. Mais la valorisation du marché en instant sur des grosses cartes, elle va pas être très bonne. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous mettez beaucoup d'items à 1 € qui ont une valeur, on va dire, ciblée de peut-être une vingtaine d'euros, le nombre de personnes qui peut être intéressées pour acheter cette carte, il est énorme. Alors que si vous mettez une carte un petit peu spéciale en japonais qui vaut beaucoup d'argent, le nombre de personnes qui ont les moyens, simplement déjà, il réduit drastiquement. Donc c'est plus du tout la même cible, et c'est pas forcément vraiment non plus l'orientation de la boutique, parce que enfin nous on a mis pas mal de cartes en vente, et on a récupéré quelques grosses cartes de temps en temps avec des rachats de stock, surtout au début sur du Jap, qui ont bien monté. Là, d'ailleurs, j'ai vendu une grosse carte de ce lot-là, et on a acheté il y a 3 ans maintenant, et ça se passe. Mais sinon, sur de l'enchère comme ça, faut quand même être un peu plus ciblant. Donc voilà, donc je vais sûrement faire une petite liste, je vais commencer à faire un petit budget. Peut-être que je peux faire une série de 100 cartes et être à 6 € de moyenne par carte. Je pense que ça peut suffire déjà pour avoir accès à... On peut trouver quelques cartes, un pool de cartes à 2-3 €, et après aller chercher du 10-15 sur une petite moyenne de la série. Et ça peut déjà être assez sympa, donc peut-être me laisser tenter. Et après refaire une deuxième série française, et là c'est un peu plus casse-gueule parce que les cartes que j'ai préparées pour la série Centauri de 200 cartes, c'est ce qui me paraît bien, c'est ce que j'aime bien, donc j'ai réussi à récupérer un peu de tout, et ça c'est bien. Mais je vais peut-être pas racheter ces cartes-là pour faire une deuxième série similaire plus tard, sans avoir eu le résultat du marché, sans avoir eu la confirmation que c'est bien. Et comme je vais avoir cette confirmation que dans au moins, je sais pas, 3 semaines, bah du coup, c'est un peu l'attente, quoi. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on va dire, la temporalité height des cartes, elle s'égrène au fil du temps, parce que voilà, faire une deuxième série, ça veut dire attendre encore 3 semaines, les prix des cartes peuvent changer, le marché peut changer, puis les gens qui sont intéressés par ces cartes-là, finalement, peuvent les trouver, et elles ne les recherchent plus. Donc c'est pour ça que être au tout début du marché, ça peut être assez intéressant, mais c'est aussi le moment où on risque de payer les cartes les plus chères. Donc c'est quand même un peu compliqué par rapport à ça. Mais après, il y a aussi des cartes qui spike, même à la sortie. Enfin, le gros Dracofeu X qui est parti. Enfin, moi, cette carte-là, je l'avais regardée parce que j'en ai récupéré un et tout. On l'a vendu à 840 en très bonne note. Je pourrais en 10 plus, je pense, de mémoire. Et il était très très bien. Et maintenant, en loose, c'est 1000 balles déjà, quoi. Enfin, c'était assez marrant de regarder, parce que moi, j'ai checké le marché, donc j'étais là. Petit tip si vous voulez savoir un peu comment sent le marché, parce que vous pouvez avoir des graphiques, vous pouvez avoir des trucs et tout, mais juste sur le volume des prix, si vous avez une grosse carte, vous regardez le marché, donc il y aura des vendeurs, machin, machin. Vous mettez un prix dans votre tête, mettons, la carte, elle se trade à 40 ou 50, et vous dites 60. Vous dites 60, donc en dessous. Et à partir de 60 €, vous regardez le nombre de gens qui vendent en dessous de 60 €. Voilà, ça, c'est le jour 1. Donc, je sais pas, jour 1, il y a 17 personnes qui vendent en dessous de 60 €. Et vous regardez, je sais pas, 5 jours plus tard ou une semaine plus tard, vous regardez, est-ce que vous êtes toujours à 17? Est-ce que vous êtes plus? Est-ce que vous êtes moins? Vous êtes passé à 13. Ok. Vous passez une semaine encore, tac, il n'y a plus que 8 vendeurs en dessous de 60, tac, et ainsi de suite. Et là, vous allez voir qu'il y a une tendance, et que la carte, elle a un potentiel, parce que le nombre de cartes qui est sur le marché, soit il diminue, soit les prix montent, et en général, il diminue au global. Donc aussi, regarder le volume global, ça peut être bien, mais là, vous allez être potentiellement handicapé, parce que c'est chiant de faire le volume global, et puis surtout, vous allez avoir
potentiellement d'autres cartes avec d'autres langues qui ne vous intéressent pas et qui ne sont pas forcément révélatrices du marché que vous regardez. Parce qu'il y a certaines cartes en français, elles vivent leur vie, quoi. Le marché français vit sa vie par rapport à l'italien, par rapport à l'anglais, donc par rapport à d'autres langues. C'est votre marché, c'est votre marché. La langue est le marché, hein, donc il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est... De toute façon, le marché français, vous verrez qu'il y a... Enfin, vous verrez, je peux vous donner une estimation, je vais vous dire... il y a 70% des collectionneurs français, peut-être même plus, qui ne parlent pas d'autres langues que le français. Donc ils ne seront pas intéressés par des cartes en d'autres langues. Voilà, c'était le mot de la fin. Allez, salut. Donc ouais, quasiment 40 € de l'heure. Donc bravo, merci. Et puis faut recommencer à bosser, aller chercher des cartes, réfléchir un peu. Voilà, il fait beau, on est début d'après-midi, on bosse. Mais bon, faut quand même que j'aille à l'atelier, faut que je fasse un peu de compta, blablabla. Truc qui vous intéresse pas trop. Mais bon, faut quand même le faire. Allez, salut, c'était Seb.